Merci. Bonsoir à chacune et chacun. Merci pour votre invitation. Et merci à chacun d'être venu ce soir, alors qu'il y a tellement de choses à faire en soirée, tellement de chaînes de télévision, tellement de concurrence culturelle sur Paris, j'imagine. Merci d'être là. Et en disant cela, je suis déjà en quelque sorte entré dans le vif du sujet, parce que Jacques Ellul est quelqu'un qui précisément nous ramène à l'essentiel, et j'espère que vous avez fait le bon choix en étant là ce soir, non seulement nous ramène à l'essentiel, mais a beaucoup travaillé sur cette avalanche d'informations, de culture, d'éléments culturels, de messages, de propositions de consommation culturelle qui se présentent à nous et qui, on le verra tout à l'heure, est en tellement grand nombre que nous ne savons plus discerner ce qui est important, ce qui a une importance pour notre vie et ce qui est secondaire. Et dans notre société actuelle, c'est la situation, c'est la condition de l'homme d'aujourd'hui, disait-il, d'être comme ça totalement immergé dans tellement d'informations qu'il ne sait plus ce qui est important. Alors je ne sais pas ce que vous savez de Jacques Ellul, j'imagine que parmi vous certains le connaissent bien ou connaissent son œuvre, ont lu tel ou tel de ses livres. Peut-être parmi vous, y en a-t-il qui ne le connaissent pas du tout, ou ne serait-ce que de nom. Donc je vais peut-être dire quelques éléments, quelque chose d'assez basique pour commencer. Quelques éléments biographiques. Il est né en 1912, est mort en 1994, né à Bordeaux, mort à Bordeaux, et elle a passé pratiquement toute sa vie à Bordeaux, on va voir, avec quelques exceptions. Et donc il a traversé tout le XXe siècle, ou presque, avec toutes les horreurs du XXe siècle et toutes les espérances, tous les espoirs déçus et tout ce que nous savons du XXe siècle. Il a grandi dans une famille, il était fils unique, dans une famille qui n'était pas spécialement croyante. Le père, en tout cas, le père de Jacques Ellul, était un Serbe orthodoxe libre-penseur. Vous voyez, c'est possible, ça existe. Donc d'origine orthodoxe, mais lui-même était libre-penseur. Et sa mère était une Portugaise protestante, ça existe aussi. Donc vous voyez, on est déjà dans l'exception, enfin dans l'originalité. Et donc sa mère était croyante, mais pas pratiquante par respect pour son père. Et il a grandi donc dans une famille où il n'était jamais question de Dieu à la maison. Jusqu'à l'âge de 17 ans, où il s'est converti brutalement, une conversion extrêmement brutale, dit-il. Il en parlera de la manière suivante. Il dira que, alors qu'il était en train de faire tout à fait autre chose, eh bien, l'évidence de la présence de Dieu à ses côtés s'est manifestée à lui, et il dit que ça lui a fait très peur. Ça lui a fait très peur parce qu'il était très attaché à sa liberté. Et c'est pour lui, c'est resté pour lui jusqu'à la fin de sa vie, la valeur suprême, c'est la liberté. Et en devenant chrétien, il s'est dit, je vais perdre ma liberté. Et pour vous donner un petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, une certaine idée du personnage, voilà quelle va être sa stratégie face à cette conversion qui lui tombe dessus, en quelque sorte. Eh bien, il va se jeter dans des lectures d'auteurs anti-chrétiens, non chrétiens, mais surtout anti-chrétiens. Il va lire la totalité de l'œuvre de Marx, mais aussi de tous les auteurs les plus violemment anti-chrétiens, pour voir si cette conversion résiste, pour voir ce qu'il en est de ce qui lui arrive. Et comme cela pendant plusieurs mois, et finalement, il va se rendre compte que, en réalité, en devenant chrétien, en acceptant cette conversion, eh bien, il ne perdra rien.
et surtout pas sa liberté, et qu'au contraire, la liberté, ou les libertés auxquelles il tenait, en réalité étaient des libertés fugaces, des libertés illusoires, et que la seule véritable liberté, eh bien, c'était celle à laquelle il allait accéder en devenant chrétien. Et donc, il a confirmé cette conversion, et il a choisi la famille protestante pour des raisons peut-être d'abord, dans un premier temps, la famille calviniste, parce que, comme on va le voir, il était très féru en droit, donc il se retrouvait dans la manière de raisonner et d'écrire de Calvin. Et on va voir qu'ensuite, il va évoluer vers des positions barthiennes, donc il va s'éloigner de Calvin pour devenir barthien. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis ce qu'on va dire tout à l'heure sur sa foi, eh bien, montrera qu'il est vraiment protestant. Il n'aurait jamais choisi une autre famille chrétienne. Alors, je continue la biographie. C'est un enfant, c'est un jeune homme surdoué, bachelier à 16 ans, docteur en droit à 24 ans. Donc, un jeune homme qui fait des études de droit avec une facilité et une grande intelligence. Il va ensuite être nommé assistant dans un premier temps de droit à la faculté de Montpellier, donc il va quand même quitter Bordeaux à ce moment-là. Il va être assistant à Montpellier, puis à Strasbourg, et il va arriver à Strasbourg en 1938. Or, en 1939, vous savez ce qui se passe à Strasbourg, l'université est évacuée sur Clermont-Ferrand pendant le temps de la drôle de guerre. Toute la partie qui est entre la ligne Maginot et la frontière est évacuée, et donc Jacques Ellul se retrouve à Clermont-Ferrand avec des étudiants alsaciens et mosellans au moment de l'armistice de 40. Il rassemble ses étudiants et il leur dit méfiez-vous du maréchal Pétain. Méfiez-vous du maréchal Pétain parce qu'il va tout faire pour vous. Il va faire pression sur vos familles pour que vous reveniez en Alsace et en Moselle. Et si vous le faites, eh bien, vous serez bientôt enrôlé de force dans la Wehrmacht. Il avait vu ça en 40. Je vous rappelle que l'enrôlement de force des malgré nous, c'était seulement à partir de 42. Il avait déjà vu cela. Et l'un des étudiants qui était avec lui l'a dénoncé. Il faut toujours se méfier de ses étudiants. Et il a été donc révoqué de l'université en 40. Il s'est retrouvé sans travail. Il avait déjà une femme et un enfant. Et pendant tout le temps de la guerre, il va s'installer dans un petit village dans la Gironde, près de Bordeaux, mais du côté de la France libre, enfin plus exactement de la France non occupée, la zone sud, juste sur la ligne de démarcation. Et jusqu'à l'occupation de la zone sud, il va participer à la résistance en faisant passer des juifs ou des résistants de part et d'autre de la ligne de démarcation, faisant des faux papiers, etc. Et puis, pour faire vivre sa famille, eh bien, il va se convertir à l'agriculture, puisqu'il faut bien travailler, remplir la marmite. Et pendant tout le temps de la guerre, il va donc apprendre ce que c'est que travailler la terre, jusqu'à la Libération. À la Libération, en 1944, il va faire une expérience qui va s'avérer décisive pour la suite, une expérience politique. En effet, en 1944, au moment de la libération de la ville de Bordeaux, avant d'organiser des élections pour les municipalités, eh bien, on nomme les équipes municipales à partir du Conseil national de la Résistance. Donc, comme il faisait partie du Conseil national de la Résistance, on lui propose d'être adjoint au maire de Bordeaux, ce qu'il fera pendant 6 mois jusqu'à l'organisation des élections. Et pour lui, ça va être une expérience décisive et d'une certaine manière très négative parce qu'il va, j'y reviendrai aussi, il va se rendre compte à ce que c'est que la politique municipale et a fortiori la politique nationale. Il va se rendre compte qu'en réalité, le pouvoir de décision ne se trouve pas chez les politiques, mais ailleurs, on verra tout à l'heure. Ou, un peu de suspense, mais en tout cas, certainement pas chez les hommes politiques. Et donc, ensuite, on lui proposera de faire partie de la liste qui se présentera aux élections, et il refusera, et il ne participera plus du tout à la vie politique au sens électoral.
Et donc toute sa vie à partir de 1944, tout son engagement professionnel, c'est la vie d'un professeur de droit. Professeur de droit à l'Université de Bordeaux et professeur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux jusqu'en 80, jusqu'à sa retraite. C'est un homme, comme je le disais, surdoué et également un bourreau de travail, un homme qui travaillait tout le temps. Je précise que je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont connu, en particulier ses enfants, qui m'ont parlé de leur père comme quelqu'un qui travaillait tout le temps, y compris pendant les vacances, c'est-à-dire qu'il avait chaque jour tant d'heures de lecture et d'écriture, donc une vie très régulière, et il ne fallait pas faire de bruit autour de son bureau. Il était vraiment quelqu'un qui lisait et qui écrivait. Il a passé son temps, on va voir qu'il va avoir quelques autres activités, mais il va passer énormément de temps à lire et à écrire. Et après sa retraite, peut-être encore plus, puisqu'il a vécu encore 14 ans après sa retraite, il va énormément écrire, 58 livres, plus d'1 millier d'articles. Donc c'est un homme extrêmement productif, et on va voir qu'il ne va pas seulement s'intéresser au droit et aux sciences politiques, mais à bien d'autres choses, et notamment à la théologie. Donc un intellectuel, je précise qu'il n'a jamais été pasteur, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce qu'on entend. Il n'a jamais fait d'études de théologie, si ce n'est de manière autodidacte. En revanche, il était un grand laïc, comme on dit, prédicateur laïque, mais il avait on appelle ça, une autorisation de célébrer les cultes permanentes en tant que laïc. Et il a, pendant un certain nombre d'années avant qu'il y ait vraiment une paroisse à Pessac dans la banlieue de Bordeaux, il était l'animateur il a créé en quelque sorte la communauté protestante, et il faisait d'abord des cultes chez lui, et puis ensuite dans une chapelle qui a été acquise. Donc c'était un prédicateur, c'était un animateur de communauté paroissiale. Mais il a eu aussi des responsabilités dans l'Église à tous les niveaux, donc au niveau local, au niveau régional comme membre du Conseil régional, au niveau national comme membre du Conseil national pendant une vingtaine d'années, en gros de 50 à 70, et même au Conseil national de l'Église réformée de France, où il a été pendant une douzaine d'années l'un des membres de ce conseil. Donc il a eu des responsabilités dans l'Église réformée de France en tant que laïc. D'après tous les témoins que j'ai rencontrés, il semblait qu'il n'était pas commode, c'est-à-dire que lorsqu'il prenait la parole dans un synode ou lorsqu'il donnait son avis au Conseil national, eh bien il était presque toujours en désaccord avec les autres et presque toujours le poil à gratter en quelque sorte. Bon, on essaiera de comprendre pourquoi. Il se disait toujours minoritaire dans la minorité protestante, le minoritaire dans la minorité. Donc des engagements ecclésiaux à côté de ses engagements professionnels, et puis deux autres types d'engagements. Un engagement social, puisqu'il a été le fondateur dans les années 50 d'un des tout premiers clubs de prévention de la délinquance à Pessac, donc près de Bordeaux, avec Yves Charrier, qui était un éducateur de rue, et tous les deux, ils ont monté ce club de prévention, et Jacques Ellul en était le président, mais ce n'était pas du tout un président en cabinet, il allait au contact des jeunes dans la rue, il allait parler aux jeunes avec un grand charisme, il arrivait à leur parler, et il arrivait avec Yves Charrier à les emmener faire des activités constructives au lieu de casser. Eh bien, il leur proposait d'aller faire de la plongée sous-marine, d'aller dans les Pyrénées, faire de l'escalade, etc. Il avait vraiment un impact très fort sur ces jeunes. Enfin, dernier type d'engagement, un engagement de type qu'on appellerait aujourd'hui écologiste, même si lui-même n'emploie pratiquement jamais ce terme. Il était en effet, enfin en tout cas les écologistes d'aujourd'hui le reconnaissent comme l'un des précurseurs de leur mouvement, même si lui-même était, comme on l'a déjà vu, très critique vis-à-vis de l'engagement électoraliste. Il a refusé de faire partie d'un parti politique qui se présente aux élections. En revanche,
il s'est engagé avec son ami Bernard Charbonneau pour la défense de certaines régions menacées de bétonnage, en particulier la côte atlantique, la côte aquitaine. Il y avait au début des années 70 un projet il en parlait ainsi, un projet dans les ministères parisiens de faire de la côte aquitaine une deuxième côte d'Azur. Donc bétonnée et défigurée. Et donc avec Bernard Charbonneau, tous les deux, ils allaient de village en village, prenaient leur bâton de pèlerin et suscitaient des réunions pour dire à la population qu'est-ce qu'on vous prépare dans les ministères parisiens, et voilà le discours que vous entendez, et voilà la réalité qu'on vous prépare sans vous la dire. Et là encore, d'après les témoins que j'ai rencontrés, partout où il a été entendu dans beaucoup d'endroits, eh bien, la population a résisté et la région a été sauvegardée, l'environnement a été sauvegardé, le petit tourisme, la pêche, l'artisanat ont été sauvegardés. Et là où il n'a pas été écouté, eh bien, ça a été beaucoup plus désastreux pour la population. Mais pas seulement la côte aquitaine, également dans d'autres régions, dans d'autres lieux. Il croyait toujours à la résistance locale beaucoup plus qu'à la prise du pouvoir par les élections, et donc il a défendu des forêts, il a défendu des lieux qui étaient menacés de pollution, etc. Voilà pour quelques éléments biographiques et ses divers engagements. Comme vous le savez sans doute, Jacques Ellul a été très peu connu, très peu reconnu de son vivant. On commence à le connaître en dehors de quelques cercles. Dans le protestantisme, on le connaissait un peu, au moins de nom. Je ne suis pas sûr non plus qu'on le lisait tellement. On commence aujourd'hui à le lire, et c'est quand même intéressant de voir que pratiquement, pas tous, mais une bonne partie de son œuvre est rééditée. Des livres qui ont 40 ans, qui sont réédités en livre de poche aujourd'hui, c'est quand même, ça montre qu'il y a un frémissement intéressant. Un éditeur ne ferait pas cela de manière complètement désintéressée. Donc il y a un intérêt pour l'œuvre d'Ellul, mais de son vivant, il est resté dans l'ombre. On peut se demander pourquoi est-il resté ainsi dans l'ombre toute sa vie. Je précise qu'il est resté dans l'ombre en France, parce qu'aux États-Unis, il est connu. Des Américains m'ont dit qu'il est aussi connu que Sartre en France. C'est-à-dire que l'homme de la rue en France connaît Sartre. Il n'a peut-être pas lu L'être et le néant, mais il connaît le nom Sartre. Eh bien, Jacques Ellul est connu ainsi aux États-Unis. Le nom est connu, sa pensée est enseignée dans les universités. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi en France, nul n'est prophète en son pays, il n'a pas été connu ni reconnu, et pourquoi aux États-Unis, au contraire, il est connu depuis longtemps, et il y a des thèses, des quantités de thèses qui sont faites sur sa pensée. Alors pourquoi en France est-il méconnu? Je pense d'une part parce qu'il est resté un provincial, et cela c'était sa décision. Il aurait pu monter à Paris, comme on dit. Il aurait même pu à un moment être préfet à Lille, préfet du Nord, on lui a proposé. Il a toujours refusé de quitter Bordeaux, de quitter sa région. Or, on sait bien que pour un intellectuel, ne pas monter à Paris, c'est se mettre en dehors de tous les réseaux médiatiques, éditoriaux et intellectuels. Et cela, il l'a assumé, il a choisi de rester un provincial. Mais plus fondamentalement, il me semble que s'il est resté méconnu toute sa vie, c'est parce qu'il s'est situé en dehors des modes intellectuels et culturels. Je ne vous ai pas encore parlé de sa pensée, je vais le faire, mais je pense que vous la connaissez un petit peu. Mais je dirais simplement qu'il a toujours été à contre-courant. Il a été à contre-courant sur la question politique, par exemple. Dans les années 50, 60, 70 encore, c'était la période du tout est politique. Tout devait être résolu, tous les problèmes devaient être résolus par la politique. Changer la vie, améliorer le monde par la politique, que ce soit la prise du pouvoir par la Révolution ou que ce soit par les urnes, mais en tout cas, on croyait beaucoup à la politique. Or, comme je l'ai indiqué un instant, Jacques Ellul n'y croyait pas du tout, et il a même écrit en 1965
un livre qui a fait scandale, qui s'appelle L'illusion politique. Donc en 65, 3 ans avant 68, c'était tout à fait inaudible, surtout de la part d'un professeur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Il y a d'ailleurs une recension du directeur de son institut qui a été très négative, donc ça montre à quel point ses collègues étaient sympathiques avec lui. Il était inaudible autant dans son milieu professionnel que dans la population française. Ça, c'est un premier exemple. Quelqu'un qui ne croit pas à la politique dans les années 60, il ne peut pas réussir. Deuxième exemple, deuxième raison qui explique cet ostracisme dont il a été victime, son rapport à Karl Marx. Je reviens un peu en arrière. Je vous ai parlé tout à l'heure de sa conversion à 17 ans, et je vous ai dit qu'il avait lu à cette époque l'œuvre de Marx pour voir si sa foi résistait. La foi qu'il avait reçue. Il dira d'ailleurs, on n'a pas la foi, c'est elle qui nous a. Elle nous tombe dessus et on ne la possède pas, mais c'est elle qui nous possède d'une certaine manière. Et donc il a découvert l'œuvre de Marx et il l'a étudiée d'une manière absolument très rigoureuse. Il a lu même tout le Capital, même les 3 tomes. Bon. Et c'était en 1929, donc pendant la crise de 29. Alors, il avait 17 ans, parce qu'il est né en 1912, 17 ans, donc il se convertit en 1929 et il découvre Marx en 1929 au moment de la crise. Et cette crise le touche très directement puisque ses parents se trouvent au chômage et à 17 ans, il est obligé de travailler pour faire vivre ses parents. Et quand il lit Marx, il découvre une explication du monde qui lui permet de comprendre pourquoi ses parents sont au chômage, pourquoi ce qui arrive à ce moment-là arrive, et disons qu'il reçoit Marx de façon existentielle. Pour lui, c'est une explication qui semble quand même assez pertinente. Néanmoins, il ne suivra pas Marx du tout dans ses propositions. Mais dans sa critique de la société capitaliste, il sera très séduit par la pensée marxiste sans jamais être lui-même marxiste. Étant croyant d'une part et refusant les propositions alternatives de Marx. Et donc, il va, à l'Institut d'études politiques, il va enseigner la pensée de Marx sans être lui-même marxiste. Il se dira marxologue, c'est-à-dire spécialiste de Marx sans être marxiste. Pendant 20 ans, il va enseigner la pensée de Marx, un cours qui a été publié d'ailleurs depuis, sous le titre « La pensée marxiste », à partir des notes des étudiants. Mais sans être marxiste, dans les années 50, 60, encore 70, ne pas être marxiste quand on était un intellectuel français, c'était aussi se mettre en dehors du conformisme ambiant. Le marxisme était quand même la pensée dominante de l'époque, surtout, bien sûr, en les sciences sociales ou en philosophie, mais aussi même dans les facultés de droit et même, d'une certaine manière, dans les facultés de théologie. Donc, voilà, être non-marxiste sans être anti-marxiste, mais avoir un regard critique sur Marx tout en connaissant parfaitement Marx, c'était insupportable et c'est donc une deuxième explication. La troisième explication, c'est évidemment son regard sur la technique et sur la marche de la société technicienne vers le progrès, l'innovation technologique à tout crin. Et il était extrêmement critique, on va y revenir, à ce sujet. Dès les années 40, il a écrit un livre, son livre majeur sur lequel je reviendrai, qui s'appelle « La technique ou l'enjeu du siècle », publié en 54, mais il l'a écrit en 49. Il a mis 5 ans à trouver un éditeur, parce que précisément c'était trop révolutionnaire au sens fondamental du terme, de dire que le progrès technique n'est pas forcément la porte au bonheur, à la liberté et à l'émancipation des peuples. Or, nous étions dans les 30 Glorieuses, nous étions à l'immédiate après-guerre, et dire cela, c'était se mettre en dehors du courant. Aujourd'hui, on se dit, il a peut-être eu raison un peu tôt, comme souvent les prophètes. Voilà, alors qu'aux États-Unis, il a été reconnu très vite, précisément parce que les États-Unis avaient déjà une avance, et ont toujours une avance technologique sur nous, et lorsque son premier livre, La technique ou l'enjeu du siècle, a été traduit
en 62 aux États-Unis, eh bien, les États-Unis commençaient déjà à revenir sur le mythe du progrès. En tout cas, un certain nombre d'intellectuels se disaient, voilà, le mythe du progrès, c'est peut-être un mythe, justement. Et très rapidement, dans les années 60, les Américains se sont enthousiasmés pour l'œuvre d'Ellul. Et aujourd'hui, voilà, il a des chaires universitaires consacrées à la pensée d'Ellul aux États-Unis. Et alors, ce qui est assez paradoxal, je ne vous ai pas encore parlé de sa théologie, mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aux États-Unis, on peut trouver des ouvrages de théologie, des dictionnaires de théologiens. Dictionnaire de théologiens, il y a un français, c'est Ellul. Il y a des Américains, il y a des Anglais, mais il y a un seul français, c'est Ellul, alors qu'il n'est pas théologien, mais il est reconnu aux États-Unis comme un spécialiste de la société moderne, comme un sociologue, comme un historien et comme un théologien, alors qu'il n'est rien de tout ça. A priori, il est juriste et politiste, spécialiste de sciences politiques. Alors, je présente rapidement son œuvre publiée, qui a donc été méconnue et qui maintenant commence à être reconnue. Son œuvre publiée se répartit en deux versants, à peu près équivalents quantitativement. Un versant qu'on va appeler un versant sociologique, un versant de critique de la société technicienne, et puis un versant théologique, éthique et biblique. Et donc on a à peu près le même nombre de livres de part et d'autre. La critique de la société technicienne, c'est donc une critique de notre société moderne qui est informée, qui est déterminée par la technique. Et donc, ce versant-là s'articule autour de trois œuvres majeures: La technique ou l'enjeu du siècle, que j'ai déjà évoqué, 1954, Le système technicien, 1977, et Le bluff technologique, 1988. Ces trois livres sont réédités, donc on les trouve. Ce sont trois grosses œuvres, ça fait à peu près 2000 pages, ces trois œuvres. Et autour de ces trois œuvres, qui sont donc, comme vous le voyez, qui sont éloignées les unes des autres quand même de 35 ans, si on part de 49 jusqu'en 88, ça fait quand même une amplitude temporelle, et il a, au fur et à mesure de ses recherches, il a intégré de nouveaux éléments d'innovation technique, et il montre à quel point notre société est marquée par la technique. J'y reviens. Mais il y a toute une série d'autres livres qui abordent des aspects plus spécialisés, par exemple la violence dans la société technicienne, l'art dans la société technicienne, la politique dans la société technicienne, le statut de l'image, etc., etc. Donc, toute une série de livres qui abordent les différents aspects de la société technicienne, de notre condition moderne ou postmoderne. Et puis un versant théologique, éthique et biblique qui est composé à la fois de commentaires bibliques, de commentaires de livres bibliques, un livre sur la Genèse, 2 livres sur l'Apocalypse, un livre sur Jonas, un livre sur le deuxième livre des rois, un livre sur Romains 9 à 11, j'en oublie certainement, un livre sur l'Ecclésiaste, un livre sur les tentations de Jésus et les récits de la Passion. Voilà, j'en oublie certainement. Donc toute une série de commentaires bibliques qui sont assez originaux parce que ce n'est pas du tout de l'exégèse scientifique, c'est beaucoup plus une méditation. Lui, il se réfère surtout à Kierkegaard en disant que c'est une méditation kierkegaardienne, une méditation existentielle, une méditation du texte biblique. Je précise quand même qu'il avait appris le grec et l'hébreu pour pouvoir quand même aller au texte d'origine. Donc c'est pas non plus de la pure spéculation, il part du texte d'origine et il essaye de l'actualiser d'une manière existentielle. Et puis alors, dans ce deuxième versant de son œuvre, je dirais que l'équivalent de la trilogie du premier versant sur la technique, c'est une trilogie éthique, donc 3 œuvres. La première, c'est Le vouloir et le faire, qui date de 64. La deuxième, c'est L'éthique de la liberté, qui date de 73.
et 73 et 75, parce qu'il y a 2 volumes, et puis Les combats de la liberté, qui date de 84. Donc vous voyez, il y a une trilogie technique, critique de la société technicienne, et une trilogie éthique. Et cette trilogie éthique, on n'aura pas le temps d'aller trop dans le détail, mais je vous donnerai quelques éléments tout à l'heure, c'est en quelque sorte comment vivre en chrétien dans la société technicienne, et comment vivre la liberté en Jésus-Christ. Éthique de la liberté, puisque c'est cela la valeur suprême, et ce qui, pour Jacques Ellul, distingue le chrétien du non-chrétien, c'est la liberté. Donc, comment vivre libre quand on est dans une société qui est de moins en moins libre, qui est de plus en plus contraignante, la liberté du chrétien, et comment vivre en chrétien, d'un point de vue éthique, dans cette société-là. Ces 2 versants de son œuvre sont en relation dialectique l'un avec l'autre. C'est-à-dire que dans le versant sociologique, il ne parle jamais de Dieu, il écrit pour tout un chacun, et tout un chacun peut le lire sans qu'on soit chrétien ou non chrétien. Et cependant, si vous ne lisez que le versant sociologique, vous aurez du mal à dormir parce que c'est vraiment assez désespérant. Il nous montre un monde qui est désespérant, qui va à sa perte, un monde qui est de plus en plus inhumain. En revanche, si vous lisez le versant sociologique et le versant théologique en dialectique, c'est-à-dire que chaque œuvre renvoie à une autre, eh bien, vous surgit alors l'espérance. L'espérance chrétienne qui n'est pas l'espoir, distinguer nettement l'espoir de l'espérance. Dans notre société technicienne, dans notre société actuelle, il n'y a pas d'espoir, c'est une société désespérante. En revanche, l'espérance peut surgir, et elle surgit précisément quand il n'y a plus d'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais l'espérance, elle est au-delà de l'espoir. Et Jacques Ellul disait, cette dialectique, elle doit être comprise dans la cohérence de mon œuvre, pour rendre compte de la cohérence de mon œuvre, et c'est précisément parce que j'étais chrétien que j'ai pu écrire le versant sociologique, et c'est précisément parce que j'étais un critique de la société technicienne que j'ai pu écrire le versant théologique. Pourquoi ? Eh bien, c'est précisément parce que je suis chrétien, parce que j'ai reçu la foi et l'espérance en Jésus-Christ, que j'ai pu regarder avec lucidité, sans fioriture, avec réalisme, la société telle qu'elle est. Si je n'avais pas eu cette espérance qui va au-delà de ce monde, eh bien, soit j'aurais arrêté mes recherches avant leur terme, soit je me serais suicidé. Parce que cette société n'a aucun avenir. Et c'est donc parce que j'étais chrétien que j'ai pu aller aussi loin dans la radicalité de l'analyse critique. Inversement, c'est parce que j'étais critique de la société technicienne, donc proche des faits, proche de la réalité, que ma théologie n'est pas une théologie désincarnée, qu'elle est une théologie pour aujourd'hui, pour chaque jour, pour les chrétiens aujourd'hui. Donc voilà cette dialectique, les 2 versants, selon lui et selon moi aussi, je pense, doivent être lus en dialectique. Beaucoup de lecteurs d'Ellul se contentent d'un des versants, avec le risque d'amputer l'œuvre en quelque sorte, et de retirer de la cohérence globale. Alors, venons-en à sa pensée. Commencer par sa pensée, la pensée de Jacques Ellul sur la critique de la société technicienne, et puis ensuite je parlerai de sa théologie et de son éthique chrétienne. Dans le peu de temps qu'on a, je vais aller à l'essentiel. Il y aurait beaucoup à dire. Un petit focus sur la question écologique. D'accord, très bien. Alors, critique de la société technicienne. Dès l'ouvrage de 1954, La technique ou l'enjeu du siècle, Jacques Ellul dit quelque chose qui à l'époque était tout à fait nouveau et certainement inaudible, c'est que c'est la technique qui est l'élément déterminant de notre société.
Pourquoi c'était inaudible? Parce qu'on était dans une époque très marxiste, et donc pour les marxistes, et surtout pour les marxistes orthodoxes, qui répétaient ce que Marx avait dit un siècle après. Jacques Ellul était très critique vis-à-vis de ces marxistes orthodoxes qui répètent comme un perroquet ce que Marx a dit, comme si la société n'avait pas évolué. Pour ces marxistes, eh bien, c'est l'économie qui mène le monde, ce n'est pas la technique. Pour Jacques Ellul, Marx avait raison à son époque, au milieu du XIXe siècle, mais au milieu du XXe siècle, ce n'est plus l'économie, ce n'est surtout pas la politique, ce n'est pas la politique qui mène le monde. Ce qui détermine notre mode de vie, c'est la technique. Et c'est la technique au sens, comment est-ce qu'il définit la technique? Il dit la technique aujourd'hui, il fait la distinction entre les techniques d'autrefois, qui étaient donc des outils qui permettaient de maîtriser le milieu naturel, et la technique aujourd'hui, depuis l'entrée dans l'ère nucléaire, disons, depuis le premier tiers du XXe siècle, la technique, c'est la recherche de l'efficacité à tout prix. C'est la recherche des moyens les plus efficaces. Et donc, une société technicienne, c'est une société dans laquelle on recherche toujours l'efficacité. L'efficacité devient la valeur suprême à laquelle on sacrifie tout le reste. C'est-à-dire que dès qu'un objet est plus efficace qu'un autre, l'ancien devient obsolète et on prend le nouveau, sans se demander où l'on va, sans se demander quelles sont les fins de la société, les finalités. C'est donc une société de moyens. Les moyens deviennent les fins, en quelque sorte. Et aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons est une société de moyens. C'est une société d'efficacité. Plus rien ne peut orienter la société dans un sens qui aurait été défini politiquement. Et plus rien ne peut même orienter la société en raison de paramètres économiques. Cette dernière question-là est controversée. On a dit, mais si, quand même, l'économie mène le monde. Jacques Ellul prenait toujours l'exemple de la conquête spatiale, en disant la conquête spatiale, c'est un gouffre financier qui a des retombées, mais quand même assez limitées, et cependant on le fait. On le fait parce qu'on peut le faire. On le fait parce que c'est la technique qui mène le monde, et donc tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et on cherche toujours à faire plus, toujours à obtenir une efficacité plus grande. La technique est donc l'élément déterminant de notre société, et elle recompose tous les autres aspects de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, le monde du travail, évidemment, est complètement transformé par la technique par rapport à il y a un siècle ou deux, mais pas seulement le monde du travail, mais nos loisirs deviennent techniques. Tout est technique. La musique, il n'a pas connu la techno, mais il aurait pu voir dans la techno, la musique qui n'est plus que du bruit ou que de la technique. La musique n'est plus que technique. Le sport n'a plus d'aspect de jeu, mais ce n'est plus que de la technique. Et même nos relations entre nous sont médiatisées par la technique, de plus en plus. Donc nos relations, notre vie personnelle, notre vie intime, jusqu'à la plus intime de notre vie, eh bien tout cela est technicisé. Et nous vivons dans un milieu qui est technique, c'est-à-dire que le milieu naturel, évidemment, recule de plus en plus, mais puisque notre milieu est technique, la technique c'est un milieu dans lequel nous vivons totalement, nous sommes immergés, et bien puisque nous vivons dans ce milieu, c'est aussi notre façon de penser, notre façon de raisonner qui évolue en fonction de cette course à l'innovation technique. Ça c'est le premier point, mais le deuxième point qui est le plus scandaleux, surtout à l'époque et encore un peu aujourd'hui, la deuxième thèse de Jacques Ellul, qui était absolument inaudible à l'époque, c'est de dire que non seulement la technique nous détermine et que ce n'est ni la politique, ni l'économie, ni évidemment la spiritualité ou les valeurs morales, mais que la technique est devenue autonome. C'est la thèse de l'autonomie de la technique. C'est-à-dire que la technique n'est plus comme autrefois un outil que nous maîtrisons et qui est à notre service. C'est nous qui sommes devenus à son service. Et la technique s'auto-accroît, s'auto-engendre, et l'homme, d'une certaine manière, court après et ne maîtrise plus l'évolution.
la technique est devenue autonome, elle ne dépend plus de l'homme. Et elle va là où elle décide d'aller elle-même sans aucune possibilité ni de la freiner, ni de la réorienter en fonction de finalités que l'homme aurait décidées. Alors ça, c'est évidemment scandaleux, parce que ça contredit tout l'humanisme, toute la tradition humaniste. Et puis, c'est évidemment à l'origine, c'est dans cela qu'il est précurseur du mouvement écologiste, c'est-à-dire qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui est assez effrayant. A-t-il raison, a-t-il tort, on pourra en parler, mais en tout cas, c'est sa thèse qu'il a ensuite développée pendant des centaines et des centaines de pages. Là, je vais très vite pour vous le dire. Dans le deuxième livre de sa trilogie sur la société technicienne, qui s'intitule « Le système technicien », il date de 1977, il reprend les thèses du premier livre, mais il introduit une innovation quand même fantastique, dans laquelle nous vivons totalement aujourd'hui, qui est la révolution informatique. Et il montre que la révolution informatique a non seulement confirmé sa thèse d'une prégnance de la technique sur nos vies, mais elle a contribué à accélérer le mouvement technicien parce qu'elle a mis la technique en système. Un système, c'est donc un ensemble de pôles qui sont liés les uns aux autres de telle sorte que lorsqu'il y a une modification d'un pôle, eh bien tous les autres sont modifiés. Donc si c'est une accélération, une innovation sur un pôle, tous les autres pôles bénéficient de cette innovation. Quand il y a une catastrophe sur un pôle, tout le système est mis à mal. Eh bien, c'est l'informatique qui a mis toutes les innovations techniques en réseau et donc qui accélère le mouvement et qui rend donc le mouvement de plus en plus autonome par rapport à la volonté humaine. Je reviens sur la question politique. Pourquoi dit-il que c'est donc la technique qui mène le monde et que la politique est une illusion ? Je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait fait cette petite expérience de 1944 à la tête comme premier adjoint au maire d'une grande ville française, Bordeaux. Il disait, en tant que premier adjoint au maire de Bordeaux, j'avais 30 lettres, 30 dossiers à examiner chaque jour. Évidemment, disait-il, je ne pouvais pas les examiner tous chaque jour. Les jours n'ont que 24 heures. Avec son scrupule, avec sa rigueur, il prenait connaissance de 3 ou 4 dossiers par jour, il signait, il signait ou il ne signait pas, il prenait une décision, mais pour tous les autres, il faisait confiance. Et il faisait confiance à qui ? Aux techniciens, aux experts qui se trouvent dans les cabinets en amont et qui préparent les dossiers et qui demandent juste la signature de l'adjoint au maire. Et il disait, en 1944, il disait, un premier adjoint au maire, il a 30 lettres, un ministre de la République, il en a 300. Donc, il ne peut pas matériellement prendre connaissance des dossiers. Donc, qui est-ce qui a le pouvoir ? Ce sont les techniciens. Ce sont ceux qui préparent les dossiers. Et il disait, même si, imaginons un gouvernement écologiste, ça n'aurait pas plus de pouvoir qu'un autre, parce que les dossiers sont préparés par des techniciens qui sont toujours les mêmes, quel que soit le gouvernement, qui changent très peu. Mais surtout, même si une décision est prise par le politique, eh bien, il y a aussi toute l'administration en aval, il n'y a pas seulement l'administration en amont, il y a aussi l'application de la décision. Et tout cela va toujours dans le même sens, toujours dans le sens technicien, c'est-à-dire de l'efficacité la plus grande. Voilà, donc, et en plus, disait-il, et il disait ça donc en 1965 dans son livre « L'illusion politique » de 1965, il dit, en plus, les politiques, non seulement ils n'ont pas le temps matériellement, mais ils passent beaucoup de temps à inaugurer des lieux et à préparer leur réélection. Donc en réalité, ils sont en représentation, les politiques. Ils sont dans les médias. En 1965, on ne parlait pas encore de médias, mais l'entrée dans la société médiatique, me semble-t-il, lui a quand même donné un peu raison. C'est-à-dire que les politiques ne décident plus. Ils sont en représentation dans les médias. Alors, je vois que le temps file, donc je vais laisser l'aspect, le premier volet de son œuvre pour parler un petit peu de sa théologie et de son éthique, comment vivre en chrétien dans cette société qui est une société dans laquelle nous sommes de plus en plus contraints par une technique qui nous échappe et qui modifie en profondeur
notre mode de vie et nos façons de penser, nos façons de nous exprimer, nos façons d'entrer en relation les uns avec les autres. Alors, là aussi, je vais aller à l'essentiel parce que c'est une œuvre considérable, son œuvre théologique et éthique. Jacques Ellul disait que la liberté, c'est ce qui distingue un chrétien d'un non-chrétien. Alors, ce n'est pas le salut qui distingue un chrétien d'un non-chrétien. Il croyait au salut universel. Il pensait que tout le monde est sauvé, y compris, disait-il, Hitler, Pol Pot et Staline. Donc, et pour lui, un Dieu d'amour ne peut condamner une seule de ses créatures. Sinon, l'œuvre du Christ n'aurait servi à rien s'il y avait une seule de ces créatures qui se perdrait. Donc, il croyait au salut universel. Comme Karl Barth, d'ailleurs, il allait un peu plus loin que Karl Barth, parce que Karl Barth allait presque jusque-là. Et donc, il n'était plus du tout calvinien, il était barthien quand il a construit sa propre pensée théologique. En revanche, c'est la liberté en Jésus-Christ, qui est le privilège, qui est un privilège d'ailleurs assez lourd à porter, le privilège des chrétiens. Pourquoi ? Parce que la liberté en Christ, liberté en Jésus-Christ, c'est la seule liberté, à la différence de toutes les autres libertés dont on se gargarise, liberté sociale, liberté politique, liberté économique, liberté de mœurs, c'est la seule liberté qui ne nous libère pas uniquement d'un objet extérieur à nous-mêmes. Liberté politique, c'est liberté à l'égard d'une dictature. Liberté de mœurs, c'est liberté à l'égard d'une norme sociale. Mais la liberté en Jésus-Christ, c'est d'abord une libération plus qu'une liberté, c'est un processus de libération à partir d'une situation d'aliénation qui est la nôtre, et c'est surtout la libération à l'égard de soi-même. C'est cela la grande différence entre la liberté en Jésus-Christ et les autres libertés, c'est que si je suis libre en Jésus-Christ, donc si je suis chrétien, eh bien je suis dégagé de moi-même, je suis donc capable de prendre une distance vis-à-vis de moi-même et surtout vis-à-vis de tout ce qui en moi-même me rend idolâtre de la politique, à l'égard de la politique, me rend idolâtre à l'égard de la technique, me rend idolâtre à l'égard de l'argent, etc. C'est ce qui me permet d'être distant par rapport à moi-même. Et donc, dans la société technicienne, nous sommes des dévots de la technique, nous courons après la technique, nous courons après la dernière innovation technologique, nous cherchons le dernier gadget. La liberté en Christ nous permet non pas de quitter ce monde, il ne s'agit pas d'aller vivre, comme on l'a accusé parfois, de retourner à la bougie, jamais il n'a dit ça, il a dit continuer à vivre dans ce monde tel qu'il est, mais ne plus l'idolâtrer, ne plus le servir avec dévotion. Continuer à travailler, il ne disait pas de changer de travail, continuer à travailler là où on travaille, mais en cessant de faire de notre travail une idole, en cessant de faire de notre objet technique une idole. Prenons l'exemple de l'informatique, prenons l'exemple du micro-ordinateur. Il disait, le micro-ordinateur, c'est très utile. Ne croyons pas que c'est cela qui nous libère. Ce n'est pas la liberté que nous procure le micro-ordinateur. Ce que nous procure le micro-ordinateur, c'est des possibilités, des potentialités que n'avaient pas nos ancêtres. Mais ce n'est pas la liberté, c'est la puissance. Il ne faut pas confondre la puissance et la liberté. Par contre, pour évaluer si je suis vraiment libre en Jésus-Christ, eh bien, voyons le temps que je passe avec l'ordinateur. Si je vais à mon travail et je fais mon travail avec un ordinateur, je continue à utiliser l'ordinateur comme un outil à mon service. Mais si, une fois arrivé chez moi, je continue et je ne peux plus me passer, je ne peux plus me désintoxiquer en quelque sorte. Donc le facteur temps est intéressant pour voir si je suis libre à l'égard d'un objet technique. Est-ce que je peux faire autre chose
que de l'ordinateur. Pour mes relations, est-ce que je suis prêt à faire autre chose que de sacrifier mes relations à l'ordinateur, de sacrifier ma vie spirituelle, ma vie personnelle, ma vie intime? Est-ce que je suis capable de prendre la distance vis-à-vis d'un objet, c'est-à-dire en fait prendre la distance vis-à-vis de moi-même qui suis attaché à un objet? Voilà, c'est un exemple parmi bien d'autres, un critère qui nous donne pour essayer de voir à quel point nous sommes aliénés et comment nous pouvons nous désaliéner. Prenons l'exemple de la politique. Il disait, nous sommes des dévots de la politique. À son époque, peut-être que ça a changé, et peut-être qu'en cela, il a eu raison trop tôt aussi. On a peut-être une certaine désillusion aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 60, et surtout les chrétiens, on était très engagés, il fallait s'engager dans la société, il fallait supporter, soutenir des mouvements révolutionnaires dans le tiers-monde, il fallait, etc. Alors il disait, mais être libre en Jésus-Christ, ce n'est pas ne pas faire de politique. On peut très bien faire de la politique, on peut très bien soutenir même des mouvements révolutionnaires dans le tiers-monde. On peut donc s'engager à condition d'être d'abord dégagé. Dégager pour s'engager. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de soutenir un mouvement, par exemple, un mouvement politique dans le tiers-monde, dans un pays soit colonisé, soit en dictature, le soutenir ce mouvement, mais une fois que les exploités d'hier sont devenus les nouveaux exploiteurs, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, être libre en Jésus-Christ, c'est changer de camp. C'est-à-dire se mettre du côté des nouveaux exploités, de ceux qui autrefois étaient des exploiteurs et sont devenus des exploités. Il parlait avec le langage de l'époque, le langage des années 60, 70. Donc, or, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont toujours dans le même camp. C'est-à-dire, ils sont toujours avec ceux qui étaient autrefois exploités et qui sont aujourd'hui exploiteurs, au lieu de changer de camp. Et maintenant, pour ce qui concerne la politique démocratique, en France par exemple, eh bien, il est bon qu'un chrétien s'engage en politique, mais à condition, là aussi, pour donner un critère, pour montrer à quel point, comment est-ce qu'on peut être libre en Jésus-Christ tout en étant engagé dans un parti politique. Eh bien, vous êtes dans un parti politique et vous travaillez au service de ce parti, mais si vous êtes vraiment chrétien, eh bien, il s'agirait de rappeler à vos camarades de parti qu'il y a des chrétiens dans le parti en face qui sont aussi proches de vous et peut-être même plus proches de vous que vos camarades de parti. Et donc de faire des ponts entre les partis à travers les chrétiens. Voilà, quelques exemples qui disaient être libéré en Jésus-Christ, c'est être suffisamment dégagé de toutes les pressions sociales que nous avons intériorisées, de toutes les normes sociales que nous avons intériorisées, de tout ce qui nous pousse dans un certain sens, qui est toujours un sens idolâtrique. Que ce soit la politique, que ce soit la révolution, que ce soit l'argent, que ce soit la technique, bien sûr. Je donne juste un dernier exemple sur l'argent. Il a écrit tout un livre sur l'argent, l'homme et l'argent. On ne peut pas se passer d'argent. Il ne s'agit pas de devenir des ermites dans leur grotte. Vivre avec l'argent. Mais l'argent, c'est souvent une idole, y compris pour les chrétiens. Qu'est-ce que signifie être libéré en Jésus-Christ quand on vit dans une société où l'argent a tellement d'importance? Alors, il disait, attention, ce que je vais dire, ça ne doit pas devenir une loi, vous ne devez pas faire ce que je dis, parce que sinon vous n'êtes plus libre, vous allez devenir des éluliens, il avait horreur des éluliens. Donc, voilà, il disait, voilà ce que j'ai trouvé comme solution, vous faites ce que vous voulez, mais voilà ce que moi j'ai trouvé comme solution. Alors, dire qu'il était professeur d'université, donc il n'était pas dans la grande misère, il avait de quoi vivre, mais quand même, il avait cette optique par rapport à l'argent. Il disait, l'argent, j'ai calculé combien j'ai besoin d'argent pour satisfaire mes besoins de base, et il vivait de manière simple, de manière sobre. J'ai calculé, mon salaire est bien au-dessus, donc je satisfais mes besoins de base, et tout le reste, non pas je le mets à la banque, il n'avait pas de compte en banque, il avait peut-être un compte en banque pour recevoir son salaire, mais il n'y avait rien dessus, mais je le donne. Je donne tout le reste. Parce que le don est la meilleure façon de se libérer de l'argent, parce que c'est faire de l'argent exactement ce pourquoi il n'est pas fait. L'argent, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour épargner ou pour investir, mais certainement pas pour être donné. Eh bien, voilà, il disait, moi, tout l'argent dont je n'ai pas besoin pour mes besoins de base, pour la satisfaction des besoins de base, je le donne de manière à m'en libérer. Donc, je ne l'épargne pas,
Je ne le prête pas avec intérêt. Ce n'est pas un prêt, hein, c'est un don. Voilà, il reste peu de temps, je vais peut-être conclure pour qu'on ait un sur temps. la question écologique. Oui. Est-ce que c'était ça, notre focus? Ouais. C'est peut-être pas bien compris, mais c'est pas grave. Si, mais sur la question écologique. C'est en lien étroit avec la question de la technique, mais aussi avec l'éthique chrétienne. Donc, comme je le disais, Jacques Ellul ne croyait pas à la politique écologiste. Hein, il n'a jamais fait partie d'un parti écologiste, parce qu'il disait qu'un parti écologiste, eh bien, il va rentrer dans un système illusoire où il va se croire, il va croire qu'il a le pouvoir alors qu'il n'en a aucun. En revanche, le seul impact que peuvent avoir les hommes pour protéger, pour sauvegarder leur environnement, c'est une résistance locale. Il a eu cette formule qui a fait Flores ensuite, qu'on ne sait pas forcément que ça vient d'Ellul, penser globalement, agir localement. Penser globalement, agir localement. Donc penser globalement, analyser le monde tel qu'il est, le regarder tel qu'il est, mais ensuite agir là où on est. Et il croyait à la force des petits groupes de résistance. Petits groupes, ça veut dire des groupes d'interconnaissance, il ne faut pas être trop nombreux, des groupes dans lesquels on peut se voir régulièrement tous, de visage à visage. Sinon, dès qu'on commence à être une institution, alors on rentre dans des logiques institutionnelles qui nous dépassent. En revanche, des petits groupes locaux peuvent avoir un impact. Et peuvent avoir un impact notamment sur la question écologiste, peuvent avoir un impact pour préserver un lieu de vie, pour préserver une certaine qualité de vie. Je vous ai donné l'exemple de la côte aquitaine qui a été un relatif succès, même un succès assez global, pas total, mais assez général. En revanche, il a échoué dans certaines luttes, et en particulier, il était un militant antinucléaire, hein, c'est des questions qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Il s'est engagé dans un groupe local à Bordeaux qui luttait contre la construction d'une centrale nucléaire dans l'estuaire de la Gironde, voilà, Blayais, qui a d'ailleurs failli nous coûter très cher en 99, pendant la tempête de 99, puisque cette centrale a été inondée, et il y a eu même un plan d'évacuation de Bordeaux qui a été mis en place en cas de gros problèmes. Hein. Donc c'est tout près de Bordeaux. Et donc Jacques Ellul a été très engagé dans ce combat, alors avec des chrétiens et des non-chrétiens, bien sûr. Dans ce comité de défense de cette région, il y avait plutôt des non-chrétiens. Et ça m'a été raconté par une personne qui l'a bien connue, lorsque cette lutte a échoué, c'est-à-dire lorsque la centrale a commencé à se construire, il y a eu une réunion des militants un peu dépités, hein, disant voilà, on a perdu. Et lui a pris la parole en disant effectivement, nous avons perdu. Effectivement, à vue humaine, nous avons perdu, mais pour ma part, je suis chrétien et j'ai une espérance qui va au-delà de cette lutte ici. Donc vous voyez qu'il n'avait pas peur de témoigner de sa foi chrétienne devant des gens qui ne pouvaient pas forcément le suivre jusque-là. Et pour lui, c'était au nom de sa foi, évidemment, qu'il s'engageait dans des combats écologistes. Il a toute une relecture des premiers chapitres de la Genèse, mais pas seulement des premiers chapitres de la Genèse, également du statut des animaux dans la Bible, hein, tout un texte tout à fait magnifique sur Dieu et la création, Dieu et les animaux. Et pour lui, c'est contrairement à bien d'autres chercheurs, hein, il y a toute une polémique à ce sujet, vous le savez, contrairement à bien d'autres chercheurs, ce n'est pas
la tradition judéo-chrétienne qui est à l'origine de la crise écologique. C'est au contraire lorsque l'homme s'est détourné de Dieu qu'alors l'hubris technicienne s'est emballée en quelque sorte. Donc pour lui, c'est le retour à l'Écriture, le retour à Jésus-Christ qui motivait, enfin, qui nourrissait son propre engagement écologiste. Au sujet du rapport à la ville, puisqu'il était un écologiste vivant en ville, il a écrit un livre sur le statut de la ville dans la Bible, qui s'appelle « Sans feu ni lieu », qui est assez intéressant d'un point de vue théologique, et d'un point de vue d'une théologie de la création, et en même temps d'une théologie de la fin des temps aussi, puisque c'est un livre qui fait tout un parcours biblique à travers le thème de la ville, donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il montre que la première ville a été fondée par Caïn, juste après le meurtre d'Abel, c'est la ville d'Hénoch. Et Hénoch signifie commencement. Donc, à partir de là, je vais un peu vite, mais il l'étaye quand même avec un certain nombre d'arguments. Il montre que la première ville, elle a voulu être un nouveau commencement. C'est-à-dire que l'homme n'a pas voulu du commencement de Dieu, il a voulu son propre commencement. Et le fait que la première ville soit fondée sur un meurtre aussi, c'est aussi intéressant. Et donc, il montre à quel point, dans la Bible, la ville a toujours été une manière de se défier de Dieu. L'homme a toujours voulu faire son propre commencement. L'homme a toujours voulu se défendre par ces murailles de la ville, au lieu de s'en remettre à Dieu pour se défendre. Et puis, la ville, c'est le lieu de la technique, bien entendu. Et les villes sont donc des formes de révolte contre Dieu, y compris Jérusalem, bien sûr Babel, bien sûr Ninive, etc., mais même Jérusalem. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que, et il reprend ça dans ses 2 livres sur l'Apocalypse, c'est qu'à la fin de la Bible, à la différence de bien d'autres religions, la tradition chrétienne ne propose pas un retour au jardin à la fin des temps, mais une ville, la Jérusalem céleste. Et alors, il y a toute une méditation autour de cette ville de la fin des temps, qui est quand même une ville, donc, le lieu de la technique, mais qui, à la différence de toutes les villes et donc de toute la suprématie de la technique qui marque l'histoire des hommes, eh bien, cette ville-là, la ville de la fin des temps, la Jérusalem céleste, sera la ville dans laquelle Dieu est pleinement présent. Et c'est cela qui distingue les mythes d'origine, les mythes de retour à l'origine dans beaucoup de religions de la tradition chrétienne. Merci. Je ne sais plus où, mais je crois que c'est dans Marx, ça me revient. Marx dit « Ce n'est pas les hommes qui héritent de la terre, mais c'est la terre qui hérite des hommes. » Alors qu'en ville, on respire un air plus libre. Ça lui vient peut-être de la lecture de Marx. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a un aspect dont on n'avait pas du tout parlé. En tant que prof de droit, c'était quoi ? C'était un civiliste ou un prof de droit public ? Alors, Constitutionnaliste, non ? Le droit public, on est constitutionnel. Enfin, c'est le droit constitutionnel fait partie du droit public. Oui. Voilà, il a écrit un manuel d'histoire des institutions qui s'appelle Histoire des institutions en 5 volumes, qui est toujours utilisé aujourd'hui par les étudiants. Je me demandais aussi, est-ce qu'il a laissé une trace à côté de son œuvre, Oui. une trace juridique. Alors, c'est surtout son histoire des institutions. Ça a été connu de son vivant, pardon. Ça a été connu de son vivant en France, l'histoire des institutions. Oui, j'ai lu vers 65-70 à peu près. Je ne sais pas si c'est pas encore d'ailleurs un. oui, toujours. Il y a Chevalier pour l'histoire des idées politiques, mais pour l'histoire des institutions, je crois qu'il essaie encore les étudiants d'IEP. Oui, tout à fait. J'ai retrouvé dans les bibliothèques historiques. Alors, il y a 2 livres de droit, il y a un certain nombre d'articles, mais il y a 2 livres de droit, donc l'histoire des institutions en 5 volumes, donc c'est quand même un gros morceau, et puis le fondement théologique du droit. Fondement théologique du droit, qui est son premier livre d'ailleurs, qui doit dater de 46. Voilà. Il montre à quel point le droit est redevable à la Bible, à la tradition biblique.
la notion d'alliance, etc. Alors, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, hein, beaucoup d'aspects que je n'ai pas abordés, c'est une œuvre immense, hein, mais en particulier celle-ci. Oui, tout à fait. À la une de Réforme, il a écrit plus de 250 articles dans Réforme, il écrivait régulièrement dans Réforme, et donc en juin 1945, donc 5 semaines, je crois, après la fin de la guerre, le titre, c'était « Victoire d'Hitler ». Hein. Victoire d'Hitler avec un point d'interrogation quand même. Enfin, dans l'article, un titre un peu accrocheur, mais l'article était quand même assez étayé. Dans le corps de l'article, il disait que, selon lui, Hitler avait gagné la guerre. Alors pourquoi ? Pourquoi disait-il ça quelques semaines après, alors que tout le monde exultait, on imagine, hein, j'étais pas, mais on imagine à l'époque. Pourquoi est-ce que Hitler aurait gagné la guerre ? Eh bien, il disait Hitler a une victoire posthume, en quelque sorte, et une victoire terrible, parce qu'il nous a contaminés, parce que les démocraties vont de plus en plus... Il prévoyait cela, hein, il le voyait, mais il le pressentait aussi pour l'avenir, et il me semble qu'il n'a pas eu tellement tort. Les démocraties vont se laisser contaminer par le nazisme et par la dictature, du point de vue des camps de concentration. Alors on les appelle peut-être pas comme ça, c'est pas tout à fait des camps de concentration, mais enfin il y a des camps de rétention qui ressemblent quand même un peu à des camps de concentration. Et puis dans les guerres coloniales, que ce soit en Indochine ou en Algérie, on n'était quand même pas très loin. Du point de vue de la torture, hein, bon, je sais bien qu'on pratiquait la torture avant Hitler, mais enfin quand même la systématisation de la torture, ça, les démocraties se sont laissées contaminer par Hitler. Et puis du point de vue surtout de la propagande. Je n'ai pas abordé cet aspect-là. Il a écrit 2 livres sur la propagande. Il a donné un cours sur la propagande à l'IEP de Bordeaux pendant 20 ans, qui est un cours qui n'existait pas, qu'il a créé lui-même, hein, qui n'existait pas avant, qui est un cours peut-être il faut quand même que je dise 2 mots à ce sujet. Ce sont 2 livres assez terrifiants, sur le volet sociologique, bien sûr, hein, sur le versant sociologique de son œuvre, où par exemple, le livre qui s'appelle « Propagande au pluriel », qui date de 1962, il analyse la propagande stalinienne, la propagande hitlérienne, mussolinienne et maoïste. Et donc il y a toute une grosse partie, c'est un gros livre, toute une grosse partie où il décortique, il montre comment fonctionne la propagande. Et puis insensiblement, il passe à la démocratie et il montre que ça fonctionne pareil. Et il montre à quel point nous sommes propagandés, bien sûr, nous n'avons pas conscience, mais il y a la publicité, bien sûr, mais il n'y a pas que la publicité. Il y a ce qu'il appelle la propagande sociologique, c'est-à-dire une propagande qui nous fait rentrer dans un mode de vie que nous n'avons pas choisi, mais on a l'impression de l'avoir choisi, on a l'impression d'être libre. Quand on est propagandé, on n'a pas conscience d'être propagandé, on a l'impression d'être libre. Et il montre que ça fonctionne exactement pareil. C'est assez étonnant. Il y a un film, je ne sais pas si quelqu'un se souvient du titre, qui a scandalisé justement. C'est pas la condition humaine, mais c'est quelque chose qui ressemble, et où on voit comment dans une entreprise justement, le metteur en scène a fait des comparaisons, et il n'en parle pas dans le film, mais où on élimine le plus faible, ou celui qui a une maladie grave, et tout ça, comment c'est dur aussi dans les entreprises maintenant. Et je me souviens que ça avait scandalisé, parce que lui aussi disait ça. Les Allemands ont perdu, mais la guerre, Hitler a gagné. Le metteur en scène, et c'est un beau film, mais je ne sais pas si d'autres personnes l'ont vu. C'est pas la condition humaine, c'est quelque chose qui se rapproche le titre du film. C'était assez intéressant, hein, parce que c'est vrai que dans les entreprises, c'est pas drôle, hein, dans les grosses boîtes, c'est assez cynique, hein, il y a une ambiance terrible aussi. Une autre question ? À propos de l'argent, de l'édition argent, je me souviens que ces thèses avaient eu une certaine répercussion sur, peut-être pas tout le corps pastoral, mais une frange du corps pastoral à l'époque. Parce que, bon, tout le monde savait que la condition économique des pasteurs était très médiocre, mais dans le corps pastoral, il y en avait un certain nombre qui avaient des moyens familiaux. Et il y a eu à un moment donné une discussion en disant est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une espèce de mutualisation des moyens pastoraux entre eux, hein, de façon à ce que ceux qui ont plus d'argent contribuent à aider ceux qui ont moins d'argent. Ça n'a pas été très suivi, ça n'a pas été très loin, je me souviens. Et puis, son enseignement
Je me souviens, alors là, je vais faire une référence à un souvenir personnel, mon père était pasteur, et je me souviens, c'était un grand lecteur d'élus, et il disait à ses catéchumènes, si vous avez le choix dans votre vie pour aider quelqu'un entre prêter de l'argent et donner de l'argent, choisissez de donner de l'argent. C'est la seule façon de sauvegarder des bonnes relations humaines avec ceux avec qui vous êtes, avec ceux avec qui vous avez aidé. Parce que quand on prête, si les gens n'ont pas la possibilité de rembourser tout de suite, etc., ça crée, vous perdez des amis. Vous évite. Oui, c'est ça. On va en parler au FMI, c'est une idée intéressante. Oui. Étienne, tu voulais poser une question? Oui, non. À l'époque, dans les années 50, hein, c'était pas l'heure du jour. Ça. Oui, je voulais vous poser la question que vous n'avez pas abordée. Enfin, je savais que Ellul, c'était un provincial. Et une chose qui est quand même très curieuse, tous les gens de province l'aimaient beaucoup, le lisaient, donnaient des articles. Et il avait repris un mot de Sartre, si j'ai bonne mémoire, c'était, je pense, c'est dans le séquestré d'Altona, et disait que Paris était toujours un pouvoir de décision et la province était dans le fait accompli et disait qu'on était pris dans un engrenage. Et chose qu'il n'y avait pas, enfin, les informations que maintenant, et j'aimais beaucoup, je crois, c'est au Progrès de Lyon, quand il disait que les gens sont asphyxiés chloroformés. Déjà à cette époque, parce que la France était rurale. Et alors, je me demande, vous qui avez étudié beaucoup, alors est-ce que plus tard, il n'a pas été mis un peu dans le fait accompli comme tout le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre exposé que vous avez fait, parce que vous l'avez dit, c'est tous les pouvoirs nés de Paris. Oui, alors ça, il le disait déjà dans les années 50. Oui. Je me souviens d'un article dans Réforme qui date des années 50 où il disait il faut faire éclater Paris. Hein, ça s'appelait La trop grande ville, je crois, le titre de cet article. Il faut faire éclater Paris, il faut asphyxier Paris pour qu'elle éclate, en quelque sorte. Hein. Le fait accompli, effectivement, quand c'est raté. Oui, voilà. Mais il ne prétendait pas qu'il serait suivi. Hein. Il a été mis il avait tout à fait conscience de prêcher dans le désert et il n'était pas. Il n'est pas déçu de ne pas avoir été suivi parce qu'il n'y croyait pas. Il croyait pas non plus qu'il serait suivi. Vous vous présentez comme extrêmement isolé. Dans la description que vous en faites, on a l'impression qu'il ne connaît personne, qu'il ne rencontre personne, qu'il ne connaît ni Ricoeur, ni Lévinas, ni Havel. Je ne sais pas, vous me présentez comme extrêmement isolé. Et c'était effectivement comme ça qu'il fonctionnait? Alors, dans le livre que j'ai écrit sur Ellul, je le fais dialoguer avec d'autres auteurs, mais c'est un dialogue un peu artificiel, parce qu'en réalité, il n'y a que 3 auteurs auxquels il se réfère, mais ce sont des auteurs antérieurs à lui. C'est Kierkegaard, alors ça c'est sa source philosophique et théologique suprême et incontestable, c'est-à-dire qu'il ne le discute pas. Par contre, Karl Barth et Karl Marx, Karl Barth pour l'aspect théologique, Karl Marx pour l'aspect sociologique, il les assume et en même temps il les critique. Et ses contemporains, il a peu de... Enfin, il discute, mais il critique plus qu'il ne discute. Hein. Donc Ricoeur, par exemple, ça a été un dialogue de sourds entre Ricoeur et Ellul. Ricoeur ne cite pratiquement jamais Ellul. J'ai trouvé une référence chez Ricoeur. Je ne connais pas tout Ricoeur, mais j'ai connu une référence chez Ricoeur sur Ellul, et sur Ricoeur chez Ellul un peu plus, mais presque toujours de manière très critique. C'est étonnant, ces 2 intellectuels protestants contemporains avaient des présupposés presque inverses, hein, pas eu le temps de montrer, mais à quel point leurs présupposés théologiques, leurs présupposés philosophiques aussi sont vraiment presque aux antipodes, et c'était un dialogue de sourds. Avec la psychanalyse aussi, il y a eu une tentative de dialogue, et puis finalement ça n'a pas continué. Donc il était effectivement un peu franc-tireur, hein, très solitaire, à part Bernard Charbonneau, qui est encore moins connu que lui. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bernard Charbonneau, mais c'est son meilleur ami, son ami fidèle avec lequel il a dialogué pendant 60 ans. Ils ont été des amis pendant 60 ans.
Bernard Charbonneau est encore plus écologiste que Ellul. Il est vraiment reconnu comme l'un des pères fondateurs de l'écologie moderne, mais il était agnostique. Et il y a tout un dialogue entre Bernard Charbonneau et Jacques Ellul qui est passionnant, parce qu'on voit à quel point, puisque Bernard Charbonneau a emmené Jacques Ellul vers l'écologie, et puis Jacques Ellul a essayé de témoigner de sa foi devant Bernard Charbonneau, mais Bernard Charbonneau était tellement critique sur le christianisme que ça obligeait Ellul à affiner toujours sa propre foi, et sa théologie. Donc c'est assez intéressant, mais c'est son seul ami, je dirais. Et André Chouraki. André Chouraki était un ami très proche. Et les deux amis qu'il avait, c'était Bernard Charbonneau et André Chouraki. Et le doyen Carbonnier, il avait en tant comme juriste, il avait Et Kierkegaard, c'est un misanthrope, c'est pessimiste, non? Ah, c'est un peu caricatural. Mais par rapport à Carbonnier, alors Carbonnier, alors il se respectait, il se connaissait, il se respecte, oui, mais sans plus. Oui, oui, certes, mais enfin, comme juriste, oui. Je ne sais pas quelles ont été leurs relations concrètes, mais en tout cas, il lui rend Ivan Illich. Oui, alors Ivan Illich est en fait un disciple d'Ellul. Ivan Illich, qui est plus connu qu'Ellul, me semble-t-il, il a reconnu dans un colloque qui a eu lieu 6 mois avant la mort d'Ellul. Ivan Illich était l'invité d'honneur et il a reconnu toute la dette qu'il avait envers Ellul. Donc Ivan Illich est vraiment un élève assez fidèle d'Ellul. Il était très connu aux États-Unis. Est-ce que, un petit peu comme Ricoeur, il était amené à faire des cours aux États-Unis? Alors ça, c'est le grand paradoxe, c'est qu'il n'est jamais allé aux États-Unis. Tout simplement parce qu'il n'a jamais voulu prendre l'avion et il n'aurait pas pu aller aux États-Unis. Enfin, il aurait pu prendre le bateau, mais donc, oui, il a été en Israël en bateau. Ça date de 65. Oui, oui, mais voilà. Enfin, en tout cas, il aurait eu des occasions d'aller aux États-Unis. Il n'a jamais voulu et il a très peu voyagé. Il a été en Israël, mais en bateau. Et il allait chaque année à Rome pour un colloque en train. Il y allait. D'une part, alors, pour montrer aussi le personnage que je n'ai pas connu, mais dont on me parle comme d'un grand original quand même. Il ne voulait pas prendre l'avion et il n'avait pas le permis de conduire. Donc sa femme le conduisait parfois, mais généralement il prenait les transports en commun. C'est aussi une cohérence de vie par rapport à ses convictions. Il allait assez loin dans la mise en œuvre de ses propres idées. Du coup, mais c'est aussi parce qu'il ne souhaitait pas non plus s'éloigner tellement de sa ville. Donc, voilà, il a très peu voyagé. Parfois, il faisait des conférences, mais en tout cas, aux États-Unis, il n'y a jamais été. Par contre, ses cours étaient très fréquentés par des Américains. Il y avait chaque année des Américains, paraît-il, en sac à dos. On les reconnaissait, on les appelait les sacs à dos, qui venaient spécialement écouter Ellul à Bordeaux. Et chaque année, il y avait comme ça une vingtaine d'Américains qui venaient pour écouter Ellul. Mais pour revenir un peu quand même sur le fond, c'est-à-dire le versant sociologique, la technique, le désespoir, le versant théologique et éthique, l'espérance. Bon. Alors, si la solution apportée au problème de l'être et au problème pratique, c'est une solution technique, et que le culte de l'efficacité et la philosophie de la puissance s'est imposé et que la politique et l'économie sont impuissantes, comment ça s'articule exactement le désespoir et l'espérance? Enfin, si tant est que tout soit désespérant dans la technique, mais bon. Alors, ma question, c'est, j'aime bien cette formule, je ne savais pas que c'était de lui penser globalement et agir localement. Est-ce qu'on peut considérer que sa conception de l'Église, c'est quand même d'arriver à faire ce job, penser globalement et agir localement? Est-ce que l'Église ou la paroisse comme cellule est le lieu où, malgré tout, on change un peu les choses, ou en tous les cas, l'articulation entre le désespoir et l'espérance n'est pas purement et simplement eschatologique? Alors, c'est une grosse question, il nous reste un peu de temps. On a commencé un peu en retard. Il a écrit en 1948, donc un de ses tout premiers livres, un ouvrage qui s'appelle « Présence au monde moderne ». Et dans « Présence au monde moderne », il dit ceci, et à l'époque il y croyait, il dit vraiment l'Église peut être un lieu révolutionnaire, l'Évangile est révolutionnaire au vrai sens du terme, et l'Église peut être vraiment le levain dans la société qui va permettre effectivement
de changer la société sur un plan spirituel, mais aussi sur le plan, avec les conséquences sur le plan du mode de vie. Il disait que l'Évangile est révolutionnaire au sens où il nous fait changer notre style de vie, notre manière de penser, notre manière de vivre. Et puis, il en est revenu, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement déçu par l'Église, par son Église, l'Église réformée de France, parce que, bon, il critique parfois l'Église catholique, mais il est surtout très sévère à l'égard de sa propre Église. Il balaye d'abord devant sa porte, et il montre à quel point les chrétiens, d'une façon générale, et les membres de l'Église réformée de France en particulier, sont les plus conformistes des hommes, les plus dévots de la technique, les plus politisés, etc. Donc, ce sont ceux qui font exactement le contraire de ce à quoi ils sont appelés. Je fais référence à mon avis, le livre le plus décapant du versant théologique, c'est La subversion du christianisme. La subversion du christianisme, un livre de 84, où il montre que l'enseignement du Christ est aux antipodes, mais vraiment aux antipodes sur tous les plans, de ce que font les chrétiens aujourd'hui. Il essaye de comprendre pourquoi. Alors il décline les différents aspects sur le plan du rapport à l'argent, sur le plan du rapport à la guerre, sur le plan et à la violence, sur le plan du rapport à l'économie, rapport au pouvoir, sur le plan du statut de la femme, sur le plan de la morale, etc., le plan du rapport à la technique. Les chrétiens font exactement l'inverse, ne font pas autre chose, font exactement l'inverse de l'enseignement du Christ. Et plus que les autres ? Oui, aujourd'hui, parce qu'ils veulent absolument faire oublier leurs différences, dit-il. Voilà, donc ils en rajoutent pour faire oublier leur spécificité. Et donc il a été très déçu, d'une part des chrétiens en général, mais en particulier de l'Église réformée de France, à laquelle il a participé quand même de manière active à la direction, au point qu'à la fin de sa vie un peu désabusée, en 83, je crois, il a annoncé la fin de l'Église réformée de France d'ici 10 ans, donc il a eu tort là quand même, 83. Et puis il a écrit aussi un article à la une de Réforme, toujours avec un titre provocateur ou accrocheur. C'était à la veille des synodes régionaux je crois que c'était l'automne 83, qui était intitulé « Supprimons l'institution ». Supprimons l'institution, c'est-à-dire revenons aux paroisses, revenons aux petites communautés, parce que l'Église, du point de vue institutionnel, c'est une perte d'énergie, de temps, et la vie spirituelle n'a plus aucune place. Et donc, il ne croyait plus du tout que l'Église pourrait faire quelque chose. Par contre, l'Église locale, oui. Là, il a continué à croire à l'Église locale. D'accord. On va peut-être continuer la conversation à titre privé. Donc, merci beaucoup. Merci.